Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la correction d'un exercice en électricité qui est le pont de Maxwell-Weston. Donc dans cette vidéo on va voir la correction de cet exercice pas à pas de manière détaillée et la plus expliquée possible. Évidemment si vous avez la moindre question n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc le pont de Maxwell-Weston, je vais vous expliquer un petit peu l'énoncé. Donc on a ce schéma là, un circuit électrique. Et l'énoncé nous dit quoi? Il nous dit que le courant entre le point A et le point B, donc dans le fil, est égal à 0. Et avec cette condition-là sur le circuit, le but de l'exercice est de déterminer l'expression de L, donc l'inductance de la bobine, et de petit r, la résistance interne de la bobine. Donc dans cet exercice, on va avoir besoin des notations complexes, comme dans un grand nombre d'exercices en électricité. Passer par les complexes est généralement beaucoup plus simple, ça facilite les expressions. Et c'est aussi un très bon exercice, pourquoi? Parce qu'il va nous permettre d'appliquer le théorème de Millman, qui est marqué juste ici, donc on va pouvoir appliquer de manière assez simple dans cet exercice. Il faut savoir qu'il existe également le pont de Weston, donc ici on a le pont de Maxwell-Weston. Donc pour la correction du pont de Weston, c'est exactement le même principe. Pour expliquer le pont de Weston, c'est le même schéma, sauf qu'en fait on n'a que des résistances. Donc dans les 4 branches ici, c'est que des résistances. Mais on peut y appliquer exactement la même méthode, cela fonctionnera également. Donc on va commencer la correction de cet exercice. Donc tout d'abord, on a I qui est égal à 0. C'est la seule indication que nous donne l'énoncé. On va traduire ce que cela signifie. Cela signifie tout simplement qu'on a que le potentiel en A est égal au potentiel en B. Donc évidemment, comme je l'ai dit, on va travailler avec les notations complexes. Donc on a que le potentiel complexe en A est égal au potentiel complexe en B, tout simplement car I vaut 0. Et c'est là-dessus que repose toute la solution de cet exercice, parce qu'on va chercher à exprimer le potentiel complexe en A, mais également le potentiel complexe en B. Or, dans cet exercice, il va falloir qu'on pose une masse sur notre circuit électrique. On va tout simplement la poser au point M. Donc on pose que le potentiel en M, c'est égal au potentiel de la masse, et donc par définition, c'est égal à 0. Par la suite, je vous expliquerai pourquoi on choisit le point M et pas le point N. Donc tout simplement parce que si on veut avoir l'expression de grand L et de petit r, il ne faut pas que notre potentiel au point N soit nul, car sinon, en utilisant Millman, on n'aura pas du tout de grand L et de petit r dans nos expressions. Donc on va commencer tout simplement, on se laisse guider par ce que nous dit l'énoncé, on va calculer le potentiel complexe en A. Donc pour le potentiel complexe en A, c'est justement là où on va appliquer Millman. Millman, il nous dit quoi? Il nous dit que le potentiel en un point M du circuit, c'est égal à la somme des potentiels en bout de branche fois l'admittance qu'il y a au sein même de la branche, le tout divisé par la somme des admittances. Donc, on commence. Le potentiel complexe en A, c'est égal. Donc, le point A, il est ici. Donc, par conséquent, on va considérer les deux branches juste ici. Le potentiel en bout de branche, on va considérer cette branche-ci pour commencer. Le potentiel en bout de branche, donc on a V de N, fois l'admittance que l'on a dans la branche. Ici, on a une résistance, donc par conséquent, l'admittance, c'est 1 sur P. Donc, plus, parce qu'on a une somme, plus le potentiel en bout de branche, donc le potentiel complexe en M, fois l'admittance que l'on a dans toute cette branche. Ici, pour expliquer, je reproduis le schéma juste là. On a clairement un montage en parallèle, donc on a une résistance et un condensateur qui sont montés en parallèle. Par conséquent, on additionne les admittances. Donc on a 1 sur R plus JC oméga. 1 sur R étant l'admittance de la résistance et JC oméga étant l'admittance du condensateur. Pour rappel, l'admittance, donc qui est notée Y en complexe du coup, c'est égal à 1 sur l'impédance. Voilà. Donc on a, je le répète, le potentiel en bout de branche, donc le potentiel en M, fois l'admittance que l'on a dans la branche. Le tout sur la somme des admittances, donc on somme l'admittance de cette branche-là, donc 1 sur P, plus l'admittance de cette branche-là, donc 1 sur R plus JC oméga. Il est normal que l'on retrouve les admittances que l'on a mis juste en haut. Or, on a tout simplement supposé au début que la masse était disposée en M. Par conséquent, on a que le potentiel ici est égal à 0. Ensuite, le problème, c'est qu'on a le potentiel complexe en N, on ne sait pas trop ce que c'est. On regarde notre schéma et on voit très clairement que le potentiel complexe en N, c'est tout simplement égal à la tension qu'applique le générateur. Pourquoi? Parce que je le rappelle ici, le potentiel complexe en M est égal à 0.
Or, la tension qu'applique le générateur, la tension, par définition, c'est une différence de potentiel. Donc la tension, c'est la différence de potentiel entre le point N et le point M. Or ici, c'est 0, par conséquent, le potentiel qu'on a au point M, c'est directement la tension qu'applique notre générateur. Donc on a que le potentiel en N est égal à E cosinus oméga t en réel. On passe tout ça en complexe, donc on a que le potentiel complexe au point N est égal à E exponentielle j oméga t, que je note E complexe pour simplifier les calculs par la suite. Donc ici on remplace, on a dit du coup à l'instant que ça c'était égal à E complexe, donc on a 1 sur P fois E complexe plus, enfin le tout divisé sur le même dénominateur qu'auparavant. Ensuite, pour simplifier notre expression juste ici, je multiplie le tout par P mais également par R. On obtient cette expression ici qui est tout simplement le potentiel complexe en A. Donc on a un côté de notre égalité du départ. Ensuite, tout simplement, on se laisse encore une fois guider par l'énoncé, par la condition que l'on a exprimée au début, on va calculer le potentiel complexe en B. Donc de la même manière, j'applique Millman, donc le point B il est ici, donc on va devoir considérer les deux branches ici. Donc je vais commencer par cette branche-là. Donc je le rappelle, le potentiel en bout de branche, donc le potentiel complexe en M, fois l'admittance que l'on a au sein même de la branche, résistance donc 1 sur Q, plus on considère la deuxième branche, le potentiel en bout de branche, donc V de N en complexe, plus l'admittance de notre branche, donc on a l'admittance de la bobine, donc c'est 1 sur G l'oméga, mais attention, n'oublie pas la résistance interne, donc on a 1 sur R, le tout divisé par la somme des admittances, donc l'admittance de cette branche-là, plus l'admittance de cette branche-là, donc on a exactement ici, c'est exactement la somme de ce que l'on a en haut, au niveau des admittances, bien évidemment. Ensuite, je le rappelle, ça, c'est égal à 0 car c'est le potentiel de la masse, ça, c'est égal à E, complexe, on remplace tout simplement, on obtient cette expression-ci. Ensuite, pour simplifier cela, je multiplie le tout par J l'oméga plus R, mais je multiplie également par Q. Donc ça nous donne l'expression que l'on a ici, donc qui est bien le potentiel en B complexe. Ensuite, on reprend ce qu'on a dit au départ. Le potentiel complexe en A est égal au potentiel complexe en B, ici, ce qui se traduit par l'égalité des deux expressions que l'on a obtenues juste ici. Évidemment, on simplifie les E complexes, donc on obtient ceci. Ensuite, je multiplie ici Q plus G l'oméga plus R de ce côté-là, idem de ce côté-là. Bref, tout simplement, c'est du calcul. On se retrouve avec cette expression-là, cette équation. Tout simplement, je développe le tout, donc on obtient ceci. Ensuite, on a des choses qui simplifient. On a le RQ ici et le QR ici, c'est la même chose. Et par la suite, dans cette expression-là, j'ai tout simplement identifié partie réelle et partie imaginaire. Donc, juste pour faciliter un petit peu la compréhension, je vais souligner l'expression qu'on cherche à obtenir. Nous, ce qu'on veut, c'est l'expression de grand L et de petit r. Donc, on retrouve grand L et petit r ici. Grand L, petit r. Grand L, petit r. Donc, comme je l'ai dit, on va identifier les parties réelles et les parties imaginaires. Donc, il faut savoir qu'en physique, les parties imaginaires, enfin, l'imaginaire en physique est noté J. Il faut savoir que J est équivalent au I en mathématiques. Il faut faire attention, car le J en physique, généralement, c'est pas le J en mathématiques. Donc on a bel et bien, en physique, que J carré est égal à moins 1. Donc on a bien que J est égal à I. Voilà. Donc par conséquent, ici, on identifie d'abord les parties réelles. Donc en réel, on a quoi? On a que grand R petit r est égal à QP. Ce qui est écrit juste ici. Je divise le tout par grand R, et on obtient bien que petit r est égal à QP, le tout sur R. Donc on a bien l'expression de petit r. Et idem, j'identifie les parties imaginaires. Donc on a que JLR oméga est égal à JPQRC oméga. Donc c'est écrit ici. Évidemment, on a des choses qui simplifient, les J, les R et les oméga. Et on obtient directement que L est égal à PQC. Donc voilà, on a résolu l'exercice du pont de Maxwell-Weston. J'espère que tout cela a été clair, qu'il n'y a pas de problème trop dans la compréhension de cet exercice et dans sa correction. En tout cas, merci d'être resté jusqu'ici. J'espère que la correction a pu vous aider. En tout cas, si vous avez la moindre question, comme je l'ai dit au début, n'oubliez pas de commenter. Je répondrai évidemment à votre question. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et n'oubliez pas également de vous abonner, ça soutient la chaîne. Et au moins, si vous voulez voir d'autres corrections d'exercices de ce type en physique, comme ça, vous ne raterez aucune de ces vidéos.
En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.